Aujourd'hui n'est pas coutume, on vous présente un produit pour rongeurs et lapins. Voilà, il y a peu de choses, en tout cas beaucoup moins de choses qui se font pour les rongeurs et les lapins que pour les chiens. C'est des animaux qui ne vont pas promener et qui ne jouent pas de la même façon, donc voilà, les possibilités sont moindres. Et donc quand on a un super produit à vous présenter, on ne loupe pas l'occasion. Et donc on voulait vous présenter aujourd'hui l'espace de vie des Minus du château du Swag, donc des cochons d'Inde, pour la nuit, donc en fait leur dortoir. Donc en fait, les cochons d'Inde et les lapins du château du Swag vivent la journée dehors en enclos. Les lapins restent d'ailleurs la nuit dehors, de manière protégée. Donc les cochons d'Inde vont uniquement la journée dehors et la nuit ils rentrent faire dodo dans leur super dortoir. Alors on a essayé plein de choses différentes pour eux. Donc au début, ils dormaient dans une cage classique. Voilà, mais c'était peut-être pas finalement ce qu'on préférait, même si la cage était très bien. Et puis on a découvert une marque qui s'appelle Living World Green et qui est une marque qui se veut respectueuse de l'environnement et qui propose des choses qui sont à la fois super sympas à vivre pour les petits museaux et à la fois pratiques et à la fois super jolies. Et donc vous le voyez en face de vous, le dortoir des Minus, des cochons d'Inde. Et bien c'est cette espèce d'aquarium qui peut déconcerter de prime abord, mais qui en fait se révèle vraiment une super découverte pour nous et quelque chose que l'on adore et qu'ils adorent. Et donc évidemment on va tout vous expliquer. Donc je disais, cet espace de vie se veut respectueux de l'environnement, donc c'est du bois qui est recyclé, qui est voilà, certifié de je ne sais plus quoi exactement au niveau de la marque. Voilà, qui se veut vraiment avoir les labels en matière de respect de l'environnement. Et donc ça se présente comme une espèce d'aquarium avec voilà, une visibilité tant pour nous vers l'intérieur que pour les chonchons de l'intérieur vers l'extérieur. Il y a donc des trous qui sont percés dans les parois de manière à garantir l'aération. Et donc c'est une cage que l'on reçoit démontée et qui se monte très facilement, très rapidement, avec des clous qui ne sont pas, avec des vis pardon, qui ne sont pas apparentes. Voilà, et donc quand on a monté le tout, on se retrouve avec un bac transparent, avec des trous d'aération. Il y a des roulettes sur lesquelles il y a aussi des freins. Et donc le premier avantage, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ben, c'est déjà qu'on sort de la classique cage avec ses barreaux qui sont, voilà, qui en tout cas pour nous, voilà, si nos petits Minus vivent dehors, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on essaye de respecter, vous voyez Falcor qui passe, c'est qu'on essaye de respecter un petit peu certains principes qui sont les nôtres en matière de bien-être. Et donc voilà, c'est une alternative déjà à la cage, c'est beaucoup plus joli qu'une cage, c'est beaucoup plus grand aussi. Ça roule, donc ça peut se déplacer facilement, c'est pratique pour la changer, c'est pratique si vous avez envie de la changer de place dans votre intérieur. C'est pratique d'avoir des roulettes pour toute une série de choses. Il y a un espace aussi en bas, et donc pour balayer, c'est très plaisant aussi. Le fait qu'il y ait des parois, eh ben, ça évite les projections de litière, tout simplement. Et rien que ça vaut la peine. Voilà, la litière reste dans le bac. Et il n'y a aucune projection. Nous, on voit aussi les petits Minus qui sont à l'intérieur vivre. Avec, voilà, il n'y a pas de barreaux pour nous gâcher la vue, on les voit vivre. Et donc c'est très sympa. Et eux nous voient aussi. Donc voilà, je vais vous montrer après le couvercle. Un couvercle qui a aussi des fentes d'aération qui se retirent très facilement. Et au final, ça donne l'allure d'un petit meuble qui est très résistant et sur lequel moi j'hésite pas de temps en temps à poser un truc ou l'autre quand je suis en train de travailler ici dans la buanderie. Je pose dessus en vitesse et voilà. Donc ça se présente comme un petit meuble, c'est beaucoup plus esthétique, vous en conviendrez, ça donne un espace de vie beaucoup plus ludique, beaucoup plus sympa que la cage traditionnelle. Alors il y a un défaut à cette cage quand même,
c'est que en fait ça se présente avec des sacs à litière comme vous avez pour les chats. Donc on met le sac dans le fond de l'espace avec de la litière de chanvre en ce qui nous concerne. Et donc quand on change la cage, et ben, on prend les bouts de la nappe en plastique, on va dire, on les rejoint, ça fait comme une petite poubelle et hop, on met à la poubelle. Et un avantage que je n'ai pas cité, c'est que ces sachets plastiques, ces nappes de fond de cage sont biodégradables. Et donc vous pouvez jeter ça au compost sans aucun problème. Le problème, c'est que les petits minus ont tendance à grignoter cette nappe et qu'elle a tendance aussi à se désintégrer. Et donc au final, la litière de chanvre se retrouve sur le fond de la cage et donc il y a un fond en bois et l'urine est bue par la plaque en bois. Alors en soi, c'est pas très gênant. Voilà, ça ne sent pas. Vu que le bois est traité et spécifiquement fait pour ça, mais voilà, ça fait des taches et c'est pas très joli. Alors nous, ce qu'on a eu envie d'essayer, c'est de faire un fond nous-mêmes, hein, puisque ça manque. J'avais dans l'idée d'acheter une plaque de polycarbonate alvéolaire qui a la particularité en fait d'être très résistante mais qui se plie. Et donc vous pouvez plier les plaques de polycarbonate alvéolaire, je vais y arriver, comme vous voulez. Et donc voilà, ça fait un fond rigide qui se travaille facilement et qui permet d'avoir ce fond qui va bien protéger le fond de la litière, enfin de l'espace de vie, je vais y arriver, et en même temps qui se lave facilement. J'ai pas trouvé, ça se trouve difficilement en magasin de bricolage en Belgique, et donc il faut aller chez un grossiste. Et donc en attendant d'avoir l'élan pour aller chez un grossiste chercher une plaque, j'ai tout simplement pris une nappe, ce qu'on appelle une nappe en vinyle. Ça coûte 7 € pour 1,40 m sur 1 mètre. Et donc voilà, je l'ai tendu, je l'ai fixé. J'ai la chance d'avoir des petits museaux qui vivent à l'intérieur dehors, donc quand ils rentrent à l'intérieur, ils ne font que dodo. Et comme ils sont fort stimulés la journée, ben voilà, ils dorment la nuit et ils ne grignotent pas. Parce que sinon, évidemment, ils pourraient grignoter cette nappe et le papier collant qui tient. Avec la nappe, c'est un peu moins esthétique. Hein, c'est un peu moins, voilà, c'est un peu moins l'idée de départ. Mais voilà, l'esthétique, c'est une chose, le côté pratique, c'en est une autre. Et donc quand je retirerai le sachet, je vais y arriver, oh là là, décidément il fait chaud, c'est difficile. Quand je vais retirer le sachet de litière, et bien je pourrai passer un coup d'éponge sur la nappe en vinyle et ce sera tout propre. Voilà, en tout cas j'espère, c'est le projet. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Oui, il y a plusieurs grandeurs, donc ça c'est le plus grand espace qui existe. C'est 1 mètre, non c'est pas 1 mètre, c'est 1,20 m sur 80 cm. Voilà. Et ils vivent, en tout cas pour l'instant, ils vivent à 7 dedans parce qu'ils ne font que dodo. Et donc vous allez voir, on met tous les dodos en rang d'oignon et puis chacun dans son dodo. Et voilà. C'est sûr que s'ils vivaient tout le temps dedans, ça deviendrait peut-être un peu petit. Donc on va remettre en place tout le matériel des minus. Et on va vous montrer quelques petites choses en plus parce que Living World Green fait aussi des petits accessoires qui vont avec et qui sont super sympas. Voilà, donc on a recouvert la nappe en vinyle avec les doublures protectrices de la marque Living World Green. Et maintenant on va mettre la litière. Nous on emploie de la litière de chanvre qui nous semble être le bon compromis par rapport au prix et par rapport à la qualité, c'est-à-dire que la litière de chanvre absorbe comme il faut, elle est parfaite et elle a l'immense mérite de ne pas être toxique pour les petits museaux. Je vous rappelle que la litière en copeaux de bois est absolument à bannir pour vos loulous parce que elle est nocive, elle s'incruste dans les voies respiratoires et donc au plus l'animal est petit, donc si vous mettez ça par exemple à votre hamster, c'est très mauvais. Et donc essayez d'oublier, d'accord, c'est pas cher, mais ce n'est pas bon. Et donc, quand on me demande quelle litière j'emploie, je vous le dis, ce n'est pas un secret, j'emploie de la litière de chanvre. Et donc, comme je vous le disais, c'est très pratique, puisque
Comme c'est un contenant fermé, il n'y a pas de projection de litière. Et donc je prends le seau où est contenue la litière propre, je le renverse et je balance la litière tout simplement. Et donc pour retirer la litière, je prends les 4 coins, je fais un petit sachet, je referme et je peux mettre dans le compost. Et pour en mettre, il suffit de balancer la litière dedans, il n'y a rien qui fuse, tout reste dedans. Voilà, c'est vite fait, bien fait. Franchement, ça va très très vite de changer la cage et c'est plus le même travail et c'est plus rébarbatif comme avant, je dois dire, avec cet espace de vie là. Voilà, la litière est vite fait, bien fait, est vite installée. Hop, on étale. Impeccable, il n'y a plus qu'à remettre les accessoires et c'est déjà fini. Alors les dodos en tissu sont passés à la machine. On va les remettre. Et tout ce qui est en bois a été frotté et va être remis aussi. Voilà, donc on a remis les dodos, des dodos qui sont évidemment White Tailors. Évidemment des dodos de SOS Petit Museau, donc les petites cabanes qui peuvent s'accrocher. Bon là nous c'est pas nécessaire, on les pose simplement. Maintenant il y a des fentes d'aération. Évidemment c'est moins facile avec une cage comme ça pour accrocher des trucs et des machins. Vous pouvez toujours y arriver avec les trous d'aération qu'il y a dans le plafond. Mais voilà, nous c'est pas nécessaire, on se contente de les poser et on a tout ça en multiples exemplaires, n'est-ce pas? Parce que ils sont 7 pour l'instant et donc chacun trouve sa place pour faire dodo. Le premier choisit son dodo et ainsi de suite. Et donc il y a aussi quand même un petit tunnel en foin, tout ça. Et donc c'est très marrant parce que quand ils rentrent faire dodo le soir, ben, ils sont tous en randonnion, chacun de leur petit dodo. Voilà. Le genre d'aménagement que cette cage permet, c'est pas mal, non? Communément, Living World Green propose des accessoires qui ont la particularité, je vais mettre un peu plus loin, de devoir être autoportant, on va dire ça comme ça, puisque on ne s'est pas accroché à des barreaux. Et donc il faut un système voilà, de portance différent. Ces accessoires donc vont tip top évidemment dans la cage, dans l'espace de vie, c'est pas une cage, l'espace de vie que je viens de vous montrer, mais peuvent être aussi adaptés à toutes les situations où vous devez fournir du foin, de l'eau, sans avoir de système d'accroche au barreau, on va dire, notamment pour les grands espaces. Et donc ces accessoires accompagnent les minus à l'extérieur. Donc la première chose qu'on a, c'est le râtelier à foin, qui est un grand râtelier à foin, vous voyez. Donc on remplit ici au-dessus par le couvercle. Donc il a une grande capacité, c'est très bien vu qu'ils sont beaucoup. Et puis ils viennent chercher ici en bas. Ce qu'on peut se demander, c'est est-ce que ça tient suffisamment? Est-ce que ça va pas se leur tomber sur la tête? Non. Pourtant les miens ils sont gravos. Ils n'arrêtent pas et pourtant c'est encore jamais tombé. Donc c'est que ça tient. Vraiment c'est du solide, c'est en bois, c'est impeccable. Et alors, le petit plaisir aussi de la marque Living World Green, c'est le petit jeu d'intelligence. Donc avec les petits tiroirs, un qui doit se faire coulisser, un qui doit se faire, je vais y arriver, lever, voilà. Et donc, le petit museau doit aller chercher sa friandise en comprenant comment ça marche. Alors je vous le dis tout de suite, les miens ils ont compris tout de suite. Ils doivent être redoutablement intelligents. Non, c'est pas vrai, c'est relativement facile. Ils sont pas plus intelligents que les autres. Et donc ils ont vite compris et donc je leur fais le plaisir, quand ils rentrent le soir au dodo, de leur mettre une petite friandise. Et donc ils vont chercher leur petite friandise, ils savent, ils y vont tout de suite. C'est qu'ils sont quand même un petit peu intelligents. Alors l'autre accessoire sympa, voire même on peut dire indispensable, c'est l'élément portatif pour le bibido. Bizarre comme mot. Le biberon d'eau, parce que, voilà, comme il n'y a pas de grillage, comme il n'y a pas de barreaux à la cage, il faut bien pouvoir le placer quelque part. Et donc, c'est quasiment indispensable. Et c'est comme le râtelier à foin. C'est sur un socle qui est stable, c'est en bois, c'est solide. Et donc ça peut s'utiliser aussi voilà, pour l'enclos extérieur de vos petits museaux. Ça peut les suivre.
Et c'est sympa comme tout, c'est solide, c'est résistant, il n'y a pas de soucis. Alors normalement, Living World Green vend le biberon avec mais séparément, c'est-à-dire qu'il y a le biberon qui est assorti mais qui s'achète, qui est vendu séparément. Et donc au final, ben, moi la première fois que j'ai commandé, je pensais que pour le prix j'allais recevoir le portant et le biberon. En fait non, c'était que le portant. Et donc le biberon, faut le commander à part. Moi je ne l'ai pas pris parce que voilà, il est assez cher et j'en ai pas lu que des bonnes choses sur le net. Voilà, il y a des gens qui s'en plaignent et donc je me suis dit que j'allais employer les biberons que j'avais déjà. En plus, il faut que j'en ai plusieurs parce que quand j'en mets un sur le portant, ben, l'autre il va au nettoyage. Et donc, si je dois acheter 5-6 biberons Living World Green, ben, je ne suis pas rendue, quoi. Et donc, en fait, les biberons que j'ai comme ça, ben, ils vont très bien dessus. Il y en a d'autres, ceux qui sont achetés avec les cages, qui ne vont pas dessus, en fait. L'embout, ça ne se met pas. Mais ceux-là qui sont vendus, ceux qu'on retrouve le plus dans le commerce, ils vont tout à fait bien dessus. Et donc voilà, c'est tout à fait nickel et c'est sympa aussi pour offrir de l'eau aux petits museaux. Alors il y a notre fine équipe qui est rentrée pour le dodo, alors j'ai dû courir après dans l'enclos comme tous les soirs. Et donc ils sont là, et donc vous voyez, ils ont bien de la place malgré le fait qu'ils soient 7. Bon, ce sont des petits cochons d'Inde, c'est vrai. Maintenant, voilà, ils ont suffisamment de place parce que là ils vont faire dodo. Et donc ça va tout à fait. Maintenant, si votre cochon d'Inde ou votre lapin est amené à vivre tout le temps dedans, il ne faut pas que ce soit une colonie comme chez moi. Il faut ça. Les dimensions de la cage sont respectables, mais moi ils sont 7 dedans, on est bien d'accord, parce que c'est juste pour faire dodo. Voilà, donc ils découvrent leur espace qui est tout propre. Je leur ai mis des friandises, donc ils sont contents. Vous voyez d'ailleurs justement Gounis qui boit au bibi et Tali qui est à l'adoption, je le rappelle pour elle, qui se sert du râtelier à foin. Et donc ils vous font une démonstration live. On a Swag derrière qui va voir si elle est arrivée trop tard pour la friandise. Donc vous voyez, ça leur tombe pas dessus, quoi. Ça tient. Et donc voilà, les petites mémères découvrent, et le petit cynope découvre leur cage, leur espace de vie, cage, décidément, il faut que j'arrête de le dire, tout propre. Ils vont aller faire dodo, là. Voilà, alors il y a le couvercle. Moi, j'avoue que je ne le mets pas tout le temps, parce que comme c'est des cochons d'Inde, voilà, et que c'est suffisamment profond, vous voyez, ils vont pas... Là, vous avez Tali. Je fais une pause, il y a Tali qui est sur le jeu. Voilà. Qui cherche sa friandise. Il faut soulever. Donc, qu'est-ce que je disais? Elle cherche, il y a peut-être quelqu'un qui est passé avant elle. Comme c'est suffisamment profond, ben voilà, il risque pas de s'envoler, il risque pas de sauter. Maintenant, si vous avez un lapin, c'est encore différent. Moi, c'est vrai que je mets pas toujours le couvercle parce que, alors ça c'est complètement bête de ma part. Quand il fait chaud comme ça, je me dis qu'ils ont plus d'air, alors que le couvercle est percé, quoi. Donc ça ne change strictement rien, mais c'est comme ça, quoi. Ça me dérange pas de pas toujours mettre le couvercle, mais je vais vous montrer quand même avec le couvercle. Ils vous font une démonstration, les petits mannequins là. Voilà, vous voyez Tali là qui a trouvé la friandise. Donc, le petit jeu qui casse pas trois pattes à un canard, mais qui est sympa. De manière générale, voilà, tous les animaux, toutes les bestioles n'ont pas besoin d'avoir leur nourriture qui leur tombe dans le bec directement dans une gamelle. Il faut quand même essayer de respecter un minimum leur instinct. Et c'est un peu, enfin d'ailleurs chez les humains c'est pareil. La nourriture préparée toute faite qui arrive directement dans notre bouche, c'est pas, voilà, devoir un petit peu chercher sa nourriture.
qui est un peu éparpillé, qui est un peu caché, ça les stimule, ça les fait bouger et ça les stimule. Donc il y a Coca qui va voir s'il reste quelque chose. Coca qui vous montre son derrière. Hein? Vous bougez plus du coup, faites-vous timide. Et donc comme vous pouvez le voir, ben, c'est vraiment un espace qui permet d'être au plus proche de ces petits loulous, de les voir. Et donc vous pouvez tout à fait mettre cet espace dans votre salon, être tranquille sur votre canapé et voir vos loulous qui interagissent et qui vivent. Et donc c'est vraiment super sympa. On est conquis par cet espace malgré le prix. En fait ça vaut. Ça les vaut, il n'y a aucun souci, on n'hésite pas à dire quand ça vaut pas, mais là ça vaut le prix. Et on en est ravis et on ne reviendrait vraiment plus à la cage traditionnelle. Alors si on résume donc par rapport à cet éco-habitat de la marque Living World Green, excusez l'impolitesse de Coca qui vous montre son derrière encore une fois, c'est un espace qui offre de la place à votre petit museau, suffisamment. C'est un espace qui nous permet de les voir vivre, qui leur permet de nous voir aussi, tout en étant protégés. Je trouve aussi, là je fais un petit ajout, que ayant des chiens, c'est un système qui est pas mal du tout pour les protéger des chiens. Il y a des roulettes, donc vous pouvez bouger partout, vous pouvez déplacer dans la maison, c'est facile pour nettoyer, c'est pas un meuble qui reste. Vous pouvez aller balayer en dessous, ce qui est pas mal non plus. Il n'y a pas de projection de litière partout, ça reste dans le bac. C'est joli, c'est en bois, ça se présente finalement comme beaucoup plus comme un meuble que comme une cage. Au niveau du changement de litière, ben, ça se fait très vite et très facilement. Il y a aussi tous les petits accessoires qui sont pratiques, qui sont jolis, qui sont fonctionnels. Et cet espace de vie est disponible en plusieurs tailles. Voilà, donc la liste des avantages est longue et c'est pas souvent que c'est le cas, donc il faut pouvoir le dire. Les désavantages, mais on l'a dit, il y a la question, oulala, il y a une petite grenouille qui s'invite. Donc les désavantages, et alors tu viens faire un test? Les désavantages, donc c'est une petite remarque donc, par rapport au bois qui constitue le fond de la cage et donc voilà, qui n'est pas toujours top. Et le prix qui peut en rebuter plus d'un, mais voilà, si vous avez l'occasion de mettre cette somme, vous ne le regretterez pas.